Et bonjour tout le monde, je vous accueille aujourd'hui avec l'animal totem de cette chaîne YouTube qui est Sally, mon chat, qui a décidé qu'elle voulait absolument venir tourner cette vidéo avec moi. Elle miaule, donc je la fais venir. Cette vidéo, c'est la troisième fois que je la tourne puisque la première fois j'avais pas de son, la deuxième fois j'ai pas appuyé sur démarrer l'enregistrement et donc voilà. À chaque fois je suis de plus en plus bavarde, donc accrochez-vous, on va s'en sortir. Ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est les deux projets que j'ai finis, mes deux en cours et les projets, je vais vous parler de deux projets notamment que j'ai et qui vont sauter sur mes aiguilles incessamment sous peu. Dans les projets terminés, il y a le zipper sweater de mon mec que je vous fais une petite insertion ici où il pose avec son zipper et je vous mettrai la petite vidéo où il fait de la musique avec son zipper sweater. Je ne l'ai pas sous la main puisqu'il est parti en résidence avec son groupe de musique puisqu'il adore son pull et qu'il fait frais en ce moment. Et mais voilà, vous avez les petites photos et les petites vidéos. La fin du zipper sweater c'est extrêmement bien passé puisque les manches sont somme toute très simples. Il suffisait de relever de relever les mailles, enfin de récupérer les mailles en attente, d'en relever quelques-unes sous les bras et tiens, essaye de te mettre sur la table ma chouette. D'en relever quelques-unes sous les manches et d'enchaîner en jersey endroit, enfin ouais en stockinette en jersey endroit tout du long. Euh, avec quelques diminutions par-ci par-là. Clairement, ça s'est fait comme une lettre à la poste. Le rabat tubulaire sur les manches étant moins long que celui des corps, et ben, ça s'est super bien passé. Et la parmenture, en fait, était pas compliquée à tricoter. Moins évidente à coudre, mais une fois que j'ai réussi à tout caler bien et que j'ai identifié dans quelle colonne de mailles il fallait que j'aille, ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, je n'ai pas utilisé le fil de mohair comme il était préconisé, mais j'ai réutilisé le fil de renfort qui vient avec les pelotes de Jawol. J'en avais une qui était dans le même gris à peu près que le zipper. Et donc j'ai fait ça. Et ça l'a super bien fait. La laine est plutôt solide, il y a un peu de synthétique dedans. Donc jusque-là, aucune, aucun problème à déplorer et aucune maille, aucun fil cassé. J'ai juste tiré un peu trop fort en bas du zipper, donc il y a un petit bout qui est un peu rabougri. Donc il faudra que je coupe le fil et que je pose un tout petit peu mieux le bas. Mais très sincèrement, ça s'est super bien passé. Petite nique dans le texte, c'est hyper limpide. J'aimerais réussir à me passer de petites niques pour découvrir d'autres designers et notamment des plus petits designers. Parce que, en fait, tricoter du petit knit, ça me donne un peu l'impression de faire de la fast fashion du tricot. Même si bon, ça n'a rien à voir et voilà. Mais j'aimerais découvrir d'autres designers et rentrer un peu plus dans le dur. Mais bah, en fait, ça se tricote super bien. C'est très accessible pour des débutants, notamment sur des pulls comme ça. Donc voilà, de toute façon j'ai encore quelques projets de petites nids sur les aiguilles, donc on n'est pas près d'arrêter. Mais, euh, mais ouais, si vous avez des solutions, notamment pour le cloud sweater ou la cloud blouse, si vous avez d'autres patrons que du petit knit pour faire ce genre de choses, ça me plairait beaucoup. Donc n'hésitez pas à me partager si vous avez ça en tête. C'est une bouteille à la mer. Dans les autres projets que j'ai finis, il y a ces chaussettes du Diabolical de Côteleuse qui court encore jusqu'au 2 novembre. Donc si j'ai la foi, je montrerai autre chose, mais c'est pas dit parce que j'ai quand même mes projets de Noël et j'ai quelques encours que j'ai envie de faire. Donc ces chaussettes, je vous montre pas encore le talon parce qu'il y a le clou du spectacle derrière. Mais donc il y a c'est tout en haut du jersey pour faire un petit rouleau, puis des petites côtes, puis une petite section de jacquard en géométrique, puis la section des chauves-souris, enfin la section du talon que je vous montrerai juste après, enfin je vais vous montrer sur l'autre chaussette. C'est un talon dit Fliegel, donc en fait on fait des augmentations là à ce niveau-là. Est-ce que je suis au bon endroit? Ouais, on fait des augmentations ici, puis on vient faire les diminutions qui viennent former le petit virage du talon.
et pour revenir au nombre de mailles qu'on avait au départ. Franchement, ça se fait hyper bien. Et j'ai fait ce talon là parce que je l'avais jamais fait, que je me suis dit ce sera des chaussettes d'expérimentation. Du jacquard 3 couleurs et donc de ce talon là. Et découvrir des grilles de jacquard, les adapter, etc. Le process s'est plutôt très bien passé. Juste rentrer les fils, ça a été super chiant. Le jacquard 3 couleurs, bah, quand on n'est pas concepteur de grille, ça fout la merde. Hein. Très clairement, il y a des trucs qui tirent de fou. Enfin, c'est vraiment pas génial. Mais donc, je vous disais, petite chauve-souris, zone du talon, petite zone bourre mettant un petit peu de frise géométrique. Cette petite zone tête de mort et des os un petit peu qui se promènent. Donc ça, c'était plutôt sympa. Suivi de cette pointe, qui est une pointe hyper classique, où on diminue juste des deux côtés et on s'arrête un moment, on fait le crafting. Sauf que comme je voulais conserver mon gris et que je me disais, oh ça va faire beaucoup de gris quand même sur cette pointe, ça fait pas très fun, j'ai décidé de fusionner un petit peu les couleurs les unes dans les autres pour avoir cette pointe multicolore. Un peu en jersey, en jacquard pardon également. Et voilà. Êtes-vous prêts pour le clou du spectacle? Amis arachnophobes, faites attention à vous. C'est très mignon. N'hésitez pas à rester, ça vous permettra peut-être de vous mettre à aimer les araignées. Peut-être. J'ai fait donc sur le talon, j'ai brodé une toile d'araignée. Et le clou du spectacle, cette petite araignée qui vient en face du bout quand on lève quand on se met sur la pointe des pieds, en duplicate stitch, elle est. À la base, je voulais la faire dans le jersey en direct dans la chaussette. Et finalement, comme je connaissais pas le type de talon et que je savais pas exactement où commençait ma toile d'araignée, comment elle allait se comporter, etc., j'ai décidé de plutôt la rebroder par-dessus derrière. Et en fait, ça fait un côté hyper. Une araignée passée par là et est venue mettre sa toile sur ma chaussette. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup. Et le duplicate ici, comme elle vient en fait en face de. Elle est toujours dans le corps du talon. Il n'y avait pas d'autre zone de gris pour pouvoir faire un jacquard et pour pas avoir des fils qui tendent vraiment fort. Et du coup, je l'ai passé en duplicate et je lui ai fait ses petites patounes en broderie. Et je suis absolument fan de ce résultat. Je pense que si je refais des chaussettes, je mettrai toujours des petits easter eggs, des petites surprises comme ça sous le pied. Parce que franchement, je trouve ça hyper rigolo. Euh, voilà pour ça. Oui, ma boule. Tu veux aller sur la table? Tu veux te montrer aux copines? Euh, Donc voilà pour les projets finis. Pardon, j'ai été déconcentrée par l'animal. Sur les projets en cours, on parlait de petite knit tout à l'heure. Bah, du coup, j'ai lancé le Dagmar Sweater pour mon père. Et j'ai pas beaucoup avancé parce que c'est un tricot qui me demande beaucoup, beaucoup de temps de cerveau disponible. Parce qu'il faut être quand même vigilant à ce qu'on est en train de faire. Il y a pas mal de torsades. Et je l'ai recommencé, je pense, une douzaine de fois les premières rangées parce qu'il y avait toujours un truc qui allait pas, une maille en trop, une maille en moins, je l'ai pas attaqué dans le bon sens, j'ai pas fait les allers-retours sur la grille machin. Bon bref, c'était vraiment super chiant le démarrage. Et je pense que j'ai fait 2 fois 2 heures dessus. Donc, clairement, je tricote pas à une vitesse monstrueuse, hein, comme vous pouvez le constater. Mais tu joues avec mes aiguilles, d'accord. Mais je suis ravie. J'ai commencé avec une aiguille secondaire, une aiguille annexe pour faire les torsades. Et ça m'a très vite fait chier. Parce que en fait on se balade le truc, elle est tout le temps au milieu de nos pattes. Je sais jamais où je la pose, donc à chaque fois entre chaque torsade, j'ai fini par tout poser, à me lever, à regarder où est mon aiguille, etc. Ça m'a saoulé, donc j'ai décidé d'apprendre à faire des torsades sans aiguille annexe. Et pour l'instant, tout se passe pour le mieux. C'est un tricot qui me permet également d'acquérir la compétence de lecture de tricot, de lecture d'ouvrage. Et c'est super parce que ça me permet de vraiment comprendre ce que je suis en train de faire et d'identifier très très vite mes erreurs. Parce que ça se voit en fait si une torsade elle est mal faite ou s'il y a un jersey ou une maille en vert une maille en droit ou une maille en vert qui est pas au bon endroit. Et franchement c'est super cool, j'adore ça pour l'instant. Et j'ai bon espoir de l'avoir fini pour Noël.
et je pense que mon père serait ravi parce que quand je lui ai dit le zipper sweater de Loulou est fini, Loulou étant mon mec, le zipper sweater de Loulou est fini, je ne sais pas ce que je vais monter, il a tapé un sourire qui me fait dire qu'il a très très hâte d'avoir son pull. Donc je suis ravie, sachant que je lui avais vendu pour avril 2026 pour son anniversaire et qu'a priori il aura 4 mois d'avance. Donc c'est plutôt pas mal. Pour reposer mon cerveau de toutes ces torsades, parce que oui, je vous ai pas tout détaillé, mais on a donc du point de riz, une première torsade, ce grand X avec des torsades, puis une deuxième torsade ici, puis un nid d'abeille, puis une torsade, puis le X, puis une torsade, puis le point de riz. Clairement, ça fait du mail, hein. Ça fait des mailles et ça fait du mail, donc ça fait du travail. Et au bout d'un moment, je finis par décrocher un peu et en fait, ça m'hypnotise. Donc pour le soir, le tard, ça me permet de me concentrer vraiment là-dessus. Et en fait, les mouvements finissent par me faire loucher un petit peu et je m'endors sur mon ouvrage, globalement. Donc ce qui est super, hein, c'est vraiment très agréable. Mais des fois, j'ai pas envie de ça, hein. Et donc j'ai monté le foulard camomille de Rebecca Kohler, qui est du jersey et des diminutions, puisqu'on attaque par le grand côté. Et mais enfin, t'as envie de jouer? Ah bah oui, t'as envie de jouer. Ouais, ma poulette. Doucement été dans ton. Oui, pardon, j'ai été déconcentrée par l'animal. C'est un foulard, somme toute, donc en jersey en droite tout du long avec des diminutions, une bordure en maille glissée qui est très jolie de ce côté-là, qui est le côté où je fais les allers-retours, et qui l'est nettement moins, donc comme vous pouvez le constater, elle roule même, qu'il est nettement moins du côté où je fais les changements de couleur. Au début, je pense que je tirais très fort. Et du coup, ça vrille et j'ai des petites erreurs qui se baladent. Mais c'est pas bien grave. Ce foulard sera grand et c'est super parce il est fait pour se porter sur la tête. Et je me suis acheté un très beau manteau d'hiver, comme vous avez pu le constater sur la vidéo des chaussettes, sur les reviews des chaussettes. Et j'ai envie de le mettre même quand il pleut ce manteau, parce que c'est un manteau en laine et que c'est fait pour. Mais je déteste les parapluies. Je trouve ça vraiment nul. Genre vraiment, ça m'encombre tout le temps. Tu le portes comme ça, là t'as l'air con. Bref. Et du coup, pouvoir mettre quelque chose sur la tête qui isole un petit peu à la fois du froid et de l'humidité, eh ben ça me va bien. Donc c'était le projet, c'est le projet de ce foulard camomille. En termes de laine, on est sur du bébé mérino de chez Fonty en cerise et fleur de cerisier. Ce n'est pas du tout le nom des couleurs, j'essaierai de vous remettre les références, mais ça m'évoque très clairement des cerises et des fleurs de cerisier. Je me fais voler mon foulard par l'animal. Celle-là, je vous l'ai déjà montré sur le mini mock neck tank rayé que j'avais fait tout en fontis. Et en fait, celle-là, je l'ai depuis fort fort longtemps, depuis même avant que je tricote, puisque je crochetais pas mal à l'époque. Et je voulais me faire un pull avec. Et finalement, je l'ai jamais fait parce qu'entre temps, je me suis mise à tricoter. Et c'est de la laine qui est plutôt fine. Hein, je sais pas exactement l'épaisseur, mais il y a quelques mètres. Enfin, c'est relativement fin. Et pour l'instant, je me suis jamais motivée à faire un pull avec une laine aussi fine. Donc voilà. Ça se tricote bien. C'est mon projet relativement zéro cerveau que j'avais au travail pour les pauses de midi notamment et pour mes petites pauses en cours de journée. Et là, je pense que je vais le finir dans les prochains jours. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir monter un cadeau que j'ai promis à mon ami Victor depuis avant cet été, que je n'ai jamais fait encore parce que j'ai monté d'autres choses entre temps et je me suis laissée happer par d'autres projets qui sont des chaussettes toutes simples en mauve, donc bordure talon et pointe en mauve et tige et pied en vert, tout en jawol parce que je l'ai déjà acheté la laine en fait, avant l'été j'ai acheté la laine. Et donc ce sera vraiment de la chaussette à la vanille pure, je pense que ce sera des côtes en haut et un talon, peut-être Fliegel. Peut-être que je garderai le... Ah non, quoique Fliegel, on peut pas faire le changement de couleur. Bon bref, je sais pas encore tout à fait ce que je ferai comme talon, mais ouais, ce sera peut-être du Fliegel du coup. On verra, on verra, on verra. Une fois que ces chaussettes seront montées, j'aimerais monter en parallèle donc du Dagmar et de ses chaussettes, enfin de la finition de ce foulard et du montage des chaussettes qui va suivre.
J'aimerais monter un autre projet un peu zéro cerveau, mais qui rend pas mal et qui soit quelque chose pour moi. Parce que là, je tricote beaucoup pour d'autres gens et c'est très agréable. Mais la petite fierté personnelle d'avoir son projet à soi. Je pourrais tout à fait monter mon zipper sweater. Mais en fait, je me suis dit, le zipper, j'aimerais vraiment être dedans, investir du temps. Peut-être que je l'aurai avant Noël également, on ne sait jamais. Mais voilà, j'aimerais peut-être tricoter cette laine lavande. Et je vous l'avais montré, j'avais montré cet échantillon pour faire un twist loop sweater. Et finalement, en revoyant les projets qui sont sur Ravelry et en re-regardant le pull, je suis pas sûre qu'il me tombe très bien. Je trouve que sur la designeuse, c'est incroyable. Sur Odorloop, c'est incroyable. Il est magnifique. Mais je suis pas persuadée que sur moi, ça rendra bien. En fait, ça me fait flipper. Et du coup, j'ai refait un échantillon tout en jersey pour monter un sweater numéro 26 de My Favorite Things Knitwear. Vous savez bien que tous les trucs qui ont un numéro quelque chose, c'est du My Favorite Things Knitwear. Je suis un peu lâche, donc je réduirai la taille d'aiguille. On passera de 5 à 4,5 je crois. Et mais voilà, en fait, je vais monter ce pull là qui sera mon pull sans doute de tricoter. Un truc un peu zéro cerveau, mais un peu grand. Comme ça, en fait, je pars sur des grands tours de Jersey, des mers de Jersey, et en papotant, c'est agréable. Euh, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer en termes de projet. Je range un tout petit peu mes échantillons et mon bazar parce que là, c'est n'importe quoi. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est le futur. Ça fait comme si ça faisait 10 ans que je les faisais. Le futur des sections sciences. J'ai fait une vidéo de lecture d'articles qui, bon, c'était là, clairement, on est sur mes premières vidéos, donc ça performe pas de fou. Mais la science du tricot, elle était un peu longue et chiante, je l'avoue. Et je le savais plus ou moins avant de la mettre en ligne, mais voilà, clairement, elle est longue et chiante. Et je me suis dit, tiens, quitte à faire des segments science, est-ce que je partirais pas sur des choses qui sont plus pratico-pratiques et qui parlent vraiment de la fibre, donc laine, soie, fibre végétale, etc., dans la façon dont on la fabrique et dans la façon dont on la teint et ainsi de suite. Donc vraiment de la science pure, du procédé qui va derrière. Sachant que moi, mon métier, c'est de calculer des impacts environnementaux. J'ai une thèse en génie des procédés, même si je ne suis pas chimiste. Mais voilà, moi, ma spécialité, c'est d'apprendre comment on fabrique des choses et comment on les utilise. Et quels sont les impacts environnementaux et sociaux qui y sont associés. Donc ça me permettrait de pas trop sortir de ma zone de confort en termes de science, et par contre d'apprendre plein de choses sur quelque chose sur le tricot qui me passionne et sur notamment la fibre. Et ça fait d'une pierre deux coups puisque ça satisfait ma curiosité et peut-être que vous avez des questions d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, sur vos fibres et sur votre façon de tricoter, qui peuvent être abordées. Donc, je vais faire un sondage à la fois sur YouTube et sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre, Salicorne, sur Instagram, pour aborder vraiment le niveau auquel on va s'attaquer. À quel niveau d'information et de science j'ai besoin de descendre. Est-ce qu'on fait quelque chose de plutôt générique et éventuellement on descend au niveau de détail sur certains projets, sur certains aspects, ou est-ce qu'on descend directement au niveau de détail? Et donc ça va plutôt me dire est-ce que je fais un segment dans des podcasts ou est-ce que je fais des vidéos spécifiques. À savoir que peut-être ce sera des vidéos spécifiques qui pourront vivre leur vie avec une traduction anglaise ou quoi pour aborder les différents process. Je ne sais pas. Ça, il va falloir que vous m'aidiez à le déterminer. Donc n'hésitez pas à passer sur les sondages que je vais faire pour pouvoir parler de ces segments fibre et tricot. Voilà. On a fait le tour. Je pense que vous avez vu qu'à la fin, je commençais à décrocher. Ça fait 3 fois que je filme cette vidéo. Donc, je suis ravie qu'on finisse cette vidéo-là. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous dis à dans 2 semaines où j'espère avoir fini le foulard camomille.
bien avancer sur le Dagmar, monter mes petites chaussettes pour Victor et éventuellement monter également le sweater numéro 26 et je vous tiens bien entendu au courant. À bientôt!